Salut les érudits. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Protagonistes, dans lequel nous allons découvrir l'histoire d'un pionnier du e-commerce, qui est devenu l'homme le plus riche du monde et dont l'ambition ne s'arrête pas aux limites de notre planète. Je parle bien évidemment du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Mais avant de découvrir ce qu'il est devenu, retraçons l'histoire de cet homme, et ce, depuis son enfance. C'est le 12 janvier 1964 que voit le jour notre protagoniste à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Avant toute chose, il faut savoir que Jeffrey Bezos ne s'est pas toujours appelé ainsi. En effet, il est le fils biologique de Ted Jorgensen et de Jacqueline Gies. Cependant, comme son nom l'indique, leur mariage n'a pas perduré. Ted, qui était un artiste de cirque faisant du monocycle, avait quelques problèmes avec l'alcool et leur situation était très instable. C'est ainsi que Ted Jorgensen fut éloigné peu à peu de la vie de son fils qui deviendra Jeff Bezos suite au remariage de sa mère avec un ingénieur et immigré cubain du nom de Miguel Bezos, qui adoptera le jeune Jeffrey alors qu'il n'a que 4 ans. Le futur patron d'Amazon a donc été élevé par sa mère et son père adoptif qu'il considère encore aujourd'hui comme son véritable père. D'ailleurs, pour l'anecdote, le véritable père de Jeff Bezos a découvert ce qu'était devenu son fils seulement en 2012. Dès son plus jeune âge, le jeune Jeff se distingue par ses capacités hors normes. Dès les premières années de sa vie, ne trouvant pas son lit à l'aise, il démonte au tournevis les barreaux de ce dernier. Puis, à ses 6 ans, il crée un système d'alarme électronique pour protéger sa chambre d'une possible intrusion de son frère ou de sa sœur. Mais il ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, alors qu'il se rend pour l'été dans le ranch de son grand-père au Texas, il supervise la plomberie, marque le bétail et répare même un tracteur. Il apparaît décidément très précoce. Il en pourrait d'ailleurs continuer la liste de ses exploits encore très longtemps. Cependant, il n'était pas de ces fameux génies en échec scolaire, puisqu'il fut major de sa promotion au lycée. Jeff Bezos était dès son plus jeune âge très doué, mais il était surtout passionné par l'espace. Ce fan de Star Trek déclare d'ailleurs lors de son discours de major de promotion au lycée qu'il souhaite sauver l'humanité en créant des colonies permanentes dans des stations spatiales en orbite, tout en transformant la planète en gigantesque réserve naturelle. Après le lycée, il se dirige donc, logiquement, vers la prestigieuse université de Princeton, afin d'étudier la physique et ainsi pouvoir à terme travailler dans le domaine spatial. Cependant, il se redirige finalement vers une discipline alors en plein essor, l'informatique. Quelques années plus tard, en 1986, Jeff Bezos, diplômé de Princeton, avec un bachelor en sciences de l'informatique, rejoint de nombreuses entreprises financières de Wall Street, comme D.E. Shaw & Co., mais très vite il découvre que l'utilisation du web augmente de 2300% par an. Cette croissance monstrueuse incite Jeff, alors âgé de 30 ans, à se lancer dans ce domaine, et c'est sur la route le menant de New York à Seattle, accompagné de sa femme Mackenzie Tuttle, qu'il crée le business plan de sa propre entreprise dont il espère qu'elle deviendra aussi importante qu'un célèbre fleuve, Amazon. La librairie en ligne de Jeff Bezos voit donc le jour le 5 juillet 1994, dans son garage avec l'aide financière de ses parents, à hauteur tout de même d'environ 245 000 $. Amazon connaît un petit succès et Jeff Bezos parvient assez rapidement à convaincre des investisseurs malgré une croissance assez lente et des pertes financières. Quelques années plus tard, 3 ans après sa création, l'entreprise entre en bourse et commence à se diversifier peu à peu. Amazon séduit par son large choix de produits et par la préoccupation principale de son fondateur, satisfaire le client. D'ailleurs, cette notion de satisfaction se retrouve dans le célèbre logo de l'entreprise avec son sourire, allant du A au Z afin de montrer que tous les produits sont disponibles. Grâce à une logistique exemplaire, Amazon parvient peu à peu à s'étendre, ouvre de nombreux entrepôts dans plusieurs pays et Jeff Bezos devient alors la personnalité de l'année 1999 selon Time Magazine,
devenant l'un des plus jeunes à avoir cet honneur. Cependant, l'entreprise ne s'arrête pas là et crée de nouveaux services chaque année, comme Amazon Prime, qui permet d'être livré encore plus rapidement que ne le fait traditionnellement l'entreprise, ou encore Amazon Web Services, qui propose depuis 2006 un ensemble de services de paiement ou encore de stockage en ligne dont se servent des multinationales comme Netflix, sans oublier Amazon Prime Video ou Amazon Music. Aujourd'hui, le mastodonte de Jeff Bezos propose plus de 300 millions de produits, embauche plus de 800 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 238 887 millions de dollars en 2018, faisant de Bezos, l'année précédente, l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée aujourd'hui à 145 milliards de dollars. Cependant, si Jeff Bezos a brillamment réussi à développer Amazon, il n'a pas pour autant oublié ses rêves d'enfant. Vous vous souvenez du discours du jeune Bezos à la fin de ses années de lycée ? Eh bien, il n'a pas abandonné ses idées entre-temps. En effet, en parallèle d'Amazon, Jeff Bezos a également créé, à l'aube du nouveau millénaire, une entreprise nommée Blue Origin, en référence à notre planète, la planète bleue. L'objectif à long terme étant de démocratiser les voyages spatiaux en développant de nouvelles technologies comme le lanceur lourd New Glenn qui permettra de réduire fortement les coûts de lancement car le premier étage atterrira après utilisation sur un navire situé en aval de la base de lancement, ce qui permettra sa réutilisation à la manière de l'entreprise SpaceX avec son Falcon 9. Afin de financer ce projet, Jeff Bezos y injecte 1 milliard de dollars par an et cela semble porter ses fruits, puisque Blue Origin a réussi à faire effectuer un vol parfait, suivi d'un atterrissage dès le 23 novembre 2015 de sa fusée nommée New Shepard. Mais en plus de posséder Amazon et Blue Origin, le fondateur de la marque au sourire ne s'arrête pas là. Get some safety goggles next time. Jeff Bezos possède également une forte influence dans d'autres domaines comme le journalisme puisqu'il est le propriétaire de l'un des plus célèbres journaux américains, The Washington Post, qu'il a racheté en 2013. Par ailleurs, le fondateur d'Amazon possède en parallèle de nombreuses sociétés telles que Audible.com, le célèbre vendeur de livres audio. Cependant, ce patrimoine colossal n'épargne pas à Jeff Bezos de nombreuses critiques à son égard. Malgré ses nombreux succès, le fondateur d'Amazon n'est pas épargné par les critiques, notamment du président des États-Unis. En effet, Donald Trump aurait développé une véritable obsession envers Bezos selon un membre de la Maison Blanche. Nous n'allons pas rentrer vraiment dans les détails, mais pour résumer, le président américain accuse Amazon d'avoir un impact néfaste sur l'économie américaine. Cependant, cette haine envers notre protagoniste peut se résumer en un nom, celui du Washington Post, le journal racheté par Jeff Bezos. En effet, lorsqu'en 2015 Donald Trump annonce sa candidature à l'élection présidentielle, il est rapidement reçu sur la chaîne Fox News où il indique, lors d'un entretien, avoir prédit en 2000 les attentats de 2001. Cependant, le journal de Jeff Bezos ne tarde pas à réagir en annonçant que Trump a menti. De plus, le Washington Post fait également partie des nombreux journaux ayant suspecté le candidat républicain d'entretenir des liens étroits avec les Russes durant l'affaire de l'espionnage de la candidate démocrate Hillary Clinton. S'en sont suivies de violentes attaques, notamment via Twitter, qui ont abouti à la haine que se vouent les deux hommes aujourd'hui. Mais Trump n'est pas le seul rival de Bezos. Depuis qu'il s'est engagé dans la conquête spatiale avec Blue Origin, le patron d'Amazon s'est trouvé un concurrent de taille, Elon Musk et son entreprise SpaceX. Il existe une réelle concurrence entre ces deux milliardaires souhaitant rendre l'accès à l'espace moins coûteux grâce notamment à leurs fusées réutilisables. Malgré tout, le véritable problème pour l'homme le plus riche du monde, ce sont les critiques à propos des conditions de travail chez Amazon. En effet, de nombreuses enquêtes nous dévoilent des employés surmenés, ainsi que des cadences infernales. Il est aussi reproché à Amazon de ne pas vouloir payer d'impôts sur les sociétés. Pour terminer, parlons de sa famille. Jeff Bezos est père de 4 enfants dont 3 garçons qu'il a eu avec Mackenzie Tuttle, ainsi qu'une fille qu'ils ont adoptée en Chine.
Notre protagoniste et Mackenzie se sont rencontrés dans le cadre professionnel et leur relation a tout de même duré près de 27 ans. Mais ils se sont finalement séparés en 2019, réalisant ainsi le divorce le plus cher de l'histoire, à 38 milliards de dollars. Ce divorce a été quelque peu précipité, suite à des rumeurs qui indiquaient une relation entre le PDG d'Amazon et une présentatrice nommée Lauren Sanchez. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, à propos de l'homme le plus riche de notre monde. N'hésitez pas à nous indiquer ce que vous en avez pensé, en commentaire, et à vous abonner pour ne rater aucun épisode de Protagoniste. A bientôt sur Erudica.